On va parler d'un exercice méthode sur le titrage et l'oxydoréduction, donc un exercice qui va te permettre d'appliquer concrètement le cours sans aller dans des questionnements trop compliqués, d'exercices bilan ou d'exercices synthèse. Ok, c'est juste un exercice d'application, donc exométhode. Alors comme d'habitude, fais une première lecture de l'énoncé et puis après tu regardes comment je te propose la résolution. On lit ensemble. Les ions permanganate MnO4-, donc ça c'est des ions que tu retrouves souvent dans les exos, il faut les connaître, oxydent lentement l'eau. C'est pourquoi la concentration en quantité de matière d'une solution aqueuse de permanganate diminue lentement au cours du temps. Donc la concentration de MnO4-. Il est donc indispensable de déterminer cette concentration lorsque la solution n'est pas récente. Pour cela, on titre un échantillon de 10 ml d'une solution violette acidifiée de permanganate de potassium par une solution incolore d'acide oxalique H2C2O4 de concentration C' égale 5,10-2 mol par litre. Alors ici on a plein d'informations. Tu sais que dans un titrage il faut vraiment distinguer le réactif titrant et le réactif titré. Et c'est par ça qu'on va commencer. Donc notre réactif titrant, plutôt notre réactif titré en premier, allez. Le réactif titré, c'est MnO4-, de concentration donc inconnue. Et puis on va utiliser un volume de 10 ml. Et le réactif titré, le réactif titrant, pardon, celui qu'on aura dans la burette, lui, ça va être H2C2O4 de concentration C' égale 5,0 fois 10-2 mol par litre. Ok. On a l'équation de réaction du titrage. Il te la donne. Donc c'est plutôt cool. Et on te donne le volume versé à l'équivalence, 19,8 ml. C'est plutôt cool aussi. Donc ça, c'est le volume du réactif titrant. Donc je le marque, 19,8 ml. Pour être à l'aise sur un exercice méthode comme celui-là, par contre, je t'encourage vivement de visionner ma vidéo sur la synthèse en fait, de ce qu'il faut comprendre sur le titrage, le principe d'un titrage, l'équivalence, etc. Donc n'hésite pas à revisionner la vidéo s'il le faut. Définir en une ou deux phrases ce qu'est l'équivalence. Tu vois, par exemple ici, pour la question 1, il faut que tu connaisses ton cours. Donc en gros, définir l'équivalence. Petit 1, l'équivalence et l'état du système pour lequel les réactifs titrés et titrants, donc je les ai désignés dans la page d'avant, hein. Titré et titrant, c'est le MnO4- et le H2C2O4. Donc les deux réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Proportions stoichiométriques. En fait, à l'équivalence, on a quelque chose de particulier, mais je pense qu'ils vont le demander après. Ouais, ils vont le demander pour la question 3, du coup, bah, je ne l'écris pas encore. Donc là, ma phrase, elle suffit. Les réactifs titrés et titrants sont dans les proportions stoichiométriques. Je peux même préciser, ils sont limitants tous les deux. Ils sont tous les deux des réactifs limitants. Ça veut dire qu'à l'équivalence, dans le bécher, j'ai plus de réactifs titrants et j'ai plus de réactifs titrés. Voilà ce que ça signifie. On va le retrouver après quand on va faire le tableau d'avancement. Question 2. Comment est repérée l'équivalence pour cette réaction? Alors je vais reprendre l'équation de la réaction, tu vois. Je vais prendre ça. Hop, on va se mettre sur une nouvelle page. Ensuite, attends, je vais prendre... je vais juste faire un petit découpage, 2 secondes. Voilà. Hop. Je redécoupe tout pour la remettre. Voilà, la remettre en ligne en fait. Ok. Donc voilà la réaction du titrage. Et donc la question posée c'était comment est repérée l'équivalence pour cette réaction?
Mais en fait, MnO4- c'est une espèce colorée, donc MnO4- est coloré. C'est une espèce qui a une coloration violette. Au fur et à mesure du titrage, MnO4- est consommé. C'est le réactif titré. Donc MnO4- est consommé. Ça veut dire que la coloration violette s'atténue. Ok, elle diminue au fur et à mesure du titrage. Et l'équivalence est repérée quand la coloration violette disparaît. C'est-à-dire que quand dans ton bécher il n'y a plus de violet, ça signifie que tu as consommé intégralement les ions MnO4-. Du coup, tu as atteint l'équivalence. Tu as versé suffisamment de réactif titrant pour consommer intégralement le réactif titré MnO4-. Et donc, tu as atteint l'équivalence. C'est ça l'équivalence du système, de la réaction. Voilà, donc on a défini, on a expliqué comment on allait repérer l'équivalence. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un titrage colorimétrique. Parce qu'il y a une histoire de changement de couleur au moment de l'équivalence. Ok ? En s'aidant d'un tableau d'avancement, définir l'avancement à l'équivalence, ensuite en déduire la quantité de matière et calculer la concentration. Donc en fait, question 3, 4, 5, c'est vraiment utiliser la notion même du titrage. Alors on va faire le tableau d'avancement, pas de problème. Pour ça, je vais reprendre toute l'équation et puis je vais construire le tableau autour de l'équation. Alors, merde. Donc je fais un tableau d'avancement. Il est un petit peu grand mon tableau peut-être. On va pas avoir besoin de tout ça. Voilà. Donc on va mettre quoi? On va mettre une ligne pour l'état initial, une ligne pour l'équivalence, et c'est suffisant. Le reste, j'enlève. Voilà. Hop. Hop. Ok. Alors, là on est à l'état initial. Là on est à l'état à l'équivalence. Équivalence du titrage. Bon, ici on est sur les produits, donc je mets 0 partout. Le solvant c'est l'eau, donc on va écrire l'eau c'est le solvant, donc on va écrire solvant ici. Voilà, on va rien remplir. Et puis après, on va s'intéresser à la quantité de matière initiale de MnO4-. La concentration, on l'a notée. Donc je vais l'appeler N0 MnO4-. La concentration, c'était C. Et le volume, je l'avais noté V, tu te souviens, c'était ici. Ok, C et V. Donc ça me donne la quantité de matière initiale. La quantité de matière que je vais verser en totalité du réactif titrant, c'est C' fois V équivalence. Ok, le volume à l'équivalence, puisque en totalité, au cours du titrage, je vais verser en totalité dans le bécher ce volume-là de réactif titrant, le H2CO4. Ça veut dire que globalement, c'est comme si dès le début dans le bécher, j'avais versé complètement C' fois V équivalent de H2CO4. Donc ça dans le tableau, regarde comment ça va apparaître. Le N0 de H2CO4, il est égal à C' fois V ec. Bon, le H+, je m'en fiche, je n'avais pas besoin de mentionner quoi que ce soit sur lui. En fait, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les informations sur le réactif titré et le réactif titrant, ok? Parce que c'est eux deux qui vraiment vont être réactifs limitants. À l'équivalence, comme je t'ai dit, les deux réactifs sont limitants. Et en fait, pour atteindre l'équivalence, tu vas partir de la quantité initiale de MnO4- et tu vas consommer 2 X équivalents. Donc moins 2 x ec. Pourquoi 2? Parce que tu as un coefficient 2 ici. Okay, et donc, comme je te l'ai dit, le MnO4- est réactif limitant. C'est-à-dire qu'à l'équivalence, il n'y a plus de MnO4-. Tu l'as consommé intégralement. Donc, la quantité de matière fait 0.
Ok, donc première chose, N0 mn au 4 moins 2x équivalent égale 0. Deuxième chose, c'est la même pour le réactif titrant. À l'équivalence, tu vas avoir N0 H2C2O4 moins 5x équivalent. Pourquoi 5? Parce que c'est le coefficient stoichiométrique qui apparaît dans l'équation. Et ça vaut 0. Pourquoi? Parce que le réactif titrant, lui aussi, il est limitant. Et de ces deux petites équations, je vais isoler x à l'équivalence. Donc tu vois déjà, je vais isoler 2x max, 2x équivalent dans la première, ça me fait ça. Dans la deuxième, je vais isoler 5x à l'équivalence, ça me fait ça. Ok. Et puis après, je vais isoler x à l'équivalence dans la première et dans la deuxième. Donc dans la première, il faut diviser par 2. Ah oui, puis tant qu'on y est, bon non, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et puis N0 H2 c'est 2O4. Donc là, je divise par 2. Et là, je divise par 5 pour isoler x à l'équivalence. Voilà, donc en fait, la question posée, parce qu'on va suivre quand même l'ordre des questions, il me demandait de définir l'avancement à l'équivalence x équivalent. Donc il est défini par deux relations, ok. J'ai défini là et là, donc j'ai deux relations pour définir le x à l'équivalence. Et après, on me demande, question 4, de déduire la quantité de matière d'ion permanganate contenue dans l'échantillon. Alors regarde, le truc c'est que x à l'équivalence, ça vaut à la fois... Tiens, je vais le prendre sur une autre page. Voilà. Donc là, je suis sur la question 4, ok. X à l'équivalence, c'est à la fois égal à N0 MnO4- divisé par 2 et c'est aussi égal à N0 H2CO4 divisé par 5. Du coup, qu'est-ce qu'on en conclut? Bah, nécessairement que N0 MnO4- divisé par 2, c'est égal à N0 H2CO4, H2C2O4 divisé par 5. Ok. Et donc, je vais isoler tout simplement N0 MnO4-, c'est-à-dire la quantité de matière de MnO4- contenue dans le bécher. C'est 2 fois N0 H2C2O4 divisé par 5. Et alors N0 H2C2O4, c'est quoi? C'est C' fois V versé à l'équivalence. Voilà. Et donc là, tu as la relation qui te permet de calculer N0 MnO4-. Alors C', on rappelle que c'est égal à 5,0 fois 10 puissance moins 2, V équivalent 19,8 millilitres. En litres, ça fait 19,8 10-3 litres. Ok, tu convertis en litres de manière à être dans les bonnes unités. Et après, tu fais ton application numérique. Donc 2 fois 5 10-2 fois 19,8 10-3 divisé par 5. Et on garde deux chiffres significatifs, donc ça fait environ 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Ok. Donc ça c'est le N0 MnO4-. Et puis pour la dernière question, on te demande de déduire la concentration en quantité de matière C de la solution. Bah, c'est très simple. On va se servir pour ça de la relation. Donc N0, le N0 MnO4-, c'est égal à C fois V. Donc C fois V, c'est égal à 4,0 fois 10-4. Donc c'est 4,0 fois 10-4 divisé par le volume V qu'on a mis dans le bécher, le volume de MnO4-, c'était 10 millilitres. Donc 10-3 litres. Et on calcule 4,0 10-4 divisé par 10-3. Alors, divisé par 10-3. Ça fait 3,4. Ça fait, qu'est-ce que je te dis? 0,03
fois 96. Ça fait 4, 10 moins 2. Environ. Mol par litre. Voilà. Et ça conclut l'exercice. Ok? Donc c'est un exercice vraiment très classique sur le titrage colorimétrique. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre. Et voilà, c'est exactement sur ce genre d'exo qu'il faut que tu t'entraînes pour pouvoir maîtriser les bases et les fondements de ce chapitre. N'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!